Lors de sa première comparution au Congrès, la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a été interpellée par des membres républicains du comité qui ont demandé comment les États-Unis pouvaient être à la fois en crise et en assez bonne santé pour envisager d'augmenter les impôts. Là où nous voyons des signes de reprise, nous devrions être lucides sur le trou que nous creusons. Le pays est toujours en baisse de près de 10 millions d'emplois par rapport au sommet d'avant la pandémie. Le taux de chômage aux États-Unis oscille actuellement autour de 6,2 bien au-dessus des creux de plusieurs décennies d'environ 3,5 atteints avant la pandémie. L'économie manque environ encore 9,5 millions d'emplois par rapport à ce qui était enregistré en février 2020. Les responsables américains s'attendent à ce que la croissance de l'emploi s'accélère dans les mois à venir, alors que la vie revient à la normale. Une fois que l'économie sera à nouveau forte, nous serons au-delà de la pandémie. Le président Biden proposera probablement que nous nous engagions dans des plans à long terme pour remédier au déficit d'investissement de longue date, dans notre économie, dans les infrastructures, dans des investissements pour lutter contre le risque climatique, les investissements dans les personnes, les investissements dans la recherche et le développement, dans la fabrication. Et tout cela rendra notre économie plus productive, augmentera les salaires, créera de bons emplois. Il faut payer pour tout cela. Les médias américains ont rapporté que le président Biden envisageait une autre méga dépense, cette fois 3 000 milliards de dollars en infrastructures pour créer des emplois et lutter contre le changement climatique. Avec l'adoption du plan de sauvetage, je suis convaincue que les gens vont surmonter cette pandémie avec les fondations de leur vie intactes. Et je crois qu'ils y seront accueillis par une économie en croissance. En fait, je pense que nous pourrions assister à un retour au plein emploi l'année prochaine. Mais un autre méga plan d'investissement, en plus d'un projet de relance de 1 900 milliards de dollars récemment adopté, ne conviendra probablement pas aux législateurs. Une possibilité que les autorités envisagent d'aider à payer pour cela, ramener le taux d'imposition des sociétés à 28 Les économistes s'attendent à ce que la croissance du PIB des États rebondisse cette année, mais cette reprise ainsi que diverses mesures de secours récemment adoptées ont fait craindre que le raffermissement de l'économie ne fasse monter les prix, entraînant l'inflation.